contre le déséquilibre émotionnel et qui est caractérisé par la souffrance, qui est caractérisé par le malaise, voire même l'inconfort. Et généralement, ce mal-être, il est invisible mais apparent par le comportement. C'est-à-dire, on sait que quelqu'un souffre à l'intérieur à travers son comportement. La personne peut paraître cachée pendant longtemps, mais toujours, comme j'aime à le dire, la vérité finit toujours par triompher parce que le mensonge a de courtes jambes. C'est-à-dire que ça va toujours finir par se savoir. Le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, mais ils arrivent. Ils arrivent. Christy. Et aussi, le mal-être est vraiment douloureux. Le mal-être aussi, s'il est ignoré, d'accord, il peut vraiment empirer. Il y a le risque vraiment qu'il empire. Et cette souffrance, parce que le mal-être est caractérisé par la souffrance. Et parfois, cette souffrance est due de notre propre choix, bien du choix des autres. D'accord? Et cette souffrance, si elle n'est pas évacuée, vraiment, ça va dégénérer. Oui, c'est ça, très compliqué. Et quelles en sont même les causes, chers amis téléspectateurs? On a des causes lointaines, des causes proches. Et je vais citer 2 principales causes aujourd'hui. Parmi les causes lointaines, on peut avoir le rejet. Ce qu'on peut qualifier de rejet parental. Parfois, on souffre, on ne sait pas pourquoi on souffre du fait d'avoir été rejeté depuis le sein maternel. Peut-être je n'étais pas attendue par papa ou bien maman. Ce qui fait que les émotions négatives de mes parents m'ont été transmises. On est esprit, âme et corps, ne l'oubliez jamais. Et dans la vie, on a l'impression que tout est bancal, nos émotions, on a toute l'impression d'être rejeté partout où on se retrouve. Pourquoi? Parce que depuis la genèse de notre conception, on a été rejeté. On peut souffrir de cela et on souffre d'un mal. Et tant que ce n'est pas identifié, tant qu'on n'arrive pas à identifier la racine, ça sera difficile. Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir identifier la racine. On peut avoir le rejet même dans son cocon familial, c'est-à-dire que par les frères et sœurs, cousins, on peut être rejeté dans l'environnement professionnel, dans son quartier, mais on peut souffrir de rejet. Et vraiment, les conséquences sont légion, on en parlera tout à l'heure. Et autres causes sont des abus. On peut avoir fait l'objet d'abus verbaux, d'abus physiques, d'abus sexuels, mais d'abus spirituels. Abus verbaux, pourquoi? Parce qu'on est moqué tout le temps, on n'est pas valorisé, toujours des paroles dénigrantes, et qui viennent vraiment nous affecter. Peut-être depuis l'enfance, et on ne comprend pas pourquoi, et devenu adulte, on continue d'être dans ce mal-être. Et tant qu'on ne fait pas une introspection pour pouvoir mettre le doigt sur la racine, ça sera difficile d'en sortir. On a les abus physiques. Peut-être tu as été maltraité du fait peut-être d'être un enfant orphelin et recueilli dans une famille et tu as été maltraité, même maltraité par tes propres parents, parce que le blessé blesse. Et le parent ne peut donner que ce qu'il a lui-même reçu. Et pour lui, il s'est dit que bon, comme moi j'ai été frappé par mes parents, je crois que la solution aussi pour pouvoir éduquer l'enfant, c'est de frapper. Il faut châtier sans frapper, quoi. Il faut donner le foie à l'enfant sans être violent. Mais on souffre des abus physiques par le foie aussi, qui est vraiment de façon... le foie est donné de façon vraiment très, 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 très violente. Et en ce qui concerne les abus sexuels, par exemple, les attouchements, c'est-à-dire qu'on peut en souffrir depuis l'enfance. Il y a souvent un constat qu'on a fait dans les familles bantoues, en fait, en Afrique. C'est-à-dire que c'est vrai, on dit la famille elle est grande. Ce n'est pas seulement papa et maman, c'est vrai. On a les tontons, on a les tatas, on a les cousins. Et parfois, les parents accueillent les tontons à la maison, les cousins sans étudier le comportement. Et on fait partager la chambre des enfants avec le tonton, avec le cousin. Et si tu n'échanges pas avec ton enfant subit des attouchements et vraiment des violences sexuelles. Et vous allez voir, l'enfant commence à changer de comportement et il commence à dire, si c'est le garçon, il dit vraiment, il a des penchants pour les garçons. Pourquoi? Parce qu'il avait subi des attouchements de la part de son cousin, de la part de son tonton, et la fille de la part de son cousin, de la part de son tonton, et même de sa cousine, qui pousse l'enfant à l'inceste. D'accord, chers amis téléspectateurs? Donc les gens en souffrent et ils mettent des couvercles. On peut souffrir, avoir le mal-être du fait des abus spirituels. Les leaders spirituels qui eux-mêmes souffrent, sont blessés, c'est-à-dire qu'exploitent, surfent sur la vulnérabilité de leurs ouailles pour les exploiter davantage. Et on en souffre davantage. Et on en trouve vraiment dans les milieux spirituels. Or, Dieu est amour. Il ne voudrait pas qu'on écrase l'autre parce qu'on a l'impression qu'il est vulnérable, on l'écrase. Donc voilà les différentes causes. De façon succincte, il y en a tellement, mais je me suis appesantée sur les 2 principales que j'ai pu recenser, le rejet et les abus. Alors, les conséquences sont aussi légion, chers amis téléspectateurs. Les conséquences sont sur le comportement.
Je l'ai cité quand je donnais la définition. C'est-à-dire que le mal-être est invisible mais apparent par le comportement. C'est-à-dire que la personne peut revivre l'événement tout le temps, repenser à l'événement. À chaque fois que la personne pense à l'événement, elle est vraiment mal dans son être. À chaque fois que la personne pense, et la personne revit souvent l'événement comment? Vous allez rencontrer quelqu'un qui, à chaque fois qu'elle vous voit, elle va vous raconter son histoire. Et pas dans le but d'être guéri, non, mais dans le but de toujours jouer à la victime et attirer l'attention. Et à jouer à la pitié, quoi. Oui. Voilà, c'est un concept. Et la personne va toujours raconter, tu vois, ah, on m'avait fait ceci, il avait fait que le lendemain, tu rencontres la personne revient là-dessus, le surlendemain, donc en fait, la personne revit l'événement. Elle est toujours en train de penser à l'événement. Donc, elle est toujours dans la victimisation. Dans la victimisation, oui. Et la personne, tu comprends donc par là que en fait, la personne est vraiment en souffrance. Et il y a d'autres comportements, le comportement d'évitement. C'est-à-dire que la personne évite tout l'environnement, bien l'environnement vraiment qu'il avait froissé, elle est toujours dans la fuite, l'évitement. Donc, il y a autant de conséquences quoi, par rapport aux personnes qui souffrent dans leur être intérieur. Et on a aussi un type de comportement, Christy, être toujours en situation d'alerte. La peur gagne la personne. L'anxiété, l'inquiétude extrême. C'est ce qu'a laissé peut-être le problème. D'accord? L'inquiétude excessive, la peur excessive. La panique tout le temps. Donc voilà des signes ou bien des comportements dont font l'objet des personnes qui sont vraiment en souffrance dans leur être. Et tout ça, bien que la personne ait vraiment des talents, la personne soit talentueuse, bien que la personne est compétente, parfois, du fait de ce mal-être, du fait de cette souffrance, cette douleur, ça empêche la personne d'atteindre l'altitude, ça empêche la personne vraiment de se déployer à 100%. Parce qu'à chaque moment qu'elle va chercher à faire quelque chose, à un moment donné qu'elle va repenser, c'est-à-dire que ça bouffe en énergie. Oui, beaucoup. Ça mange, ça bouffe en énergie. Mais il y a des voies de sortie. Parce que, chers amis téléspectateurs, tu as une belle âme, en fait. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a ton passé. Mais tu peux t'en sortir. Et vraiment te déployer toutes tes ailes. Parce que le Très-Haut-Là qui t'a créé t'aime d'un amour inconditionnel. Il ne voudrait pas que tu restes dans cette souffrance de façon permanente. Alors donc, qu'est-ce qu'il faut donc faire? Comment donc en sortir? Je vais nous proposer 4 à 5 voies de sortie. Bien que c'est juste des voies de sortie comme j'ai dit, chers amis téléspectateurs. Oui. La première chose à faire, c'est accepter la situation. Ah, toujours commencer par dire oui, je souffre. Oui, que je souffre. Accepter la situation et choisir d'entrer dans le processus de la guérison. Arrêtez de jouer la victimisation. Parce que le fait de jouer la victimisation, là, vous perdez en temps, en énergie. Or, il y a des choses que vous êtes appelés à accomplir. Et il y a un impact que vous devez laisser après vous, pendant que vous êtes en vie et après vous. Et pour ce faire, donc, il faut faire une introspection, accepter que oui, je souffre. Et pour ce faire, donc, ça t'amène à sortir du déni. En sortant donc du déni, tu mets les mots sur tes mots. M-O-T-S sur tes mots. M-A-U-X. Que oui, je souffre de